Hello, hello mes petits fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire une forêt noire revisitée avec des petites décos pour faire un style différent. Donc pour le biscuit, premièrement il va nous falloir 8 œufs, 225 g de sucre, 75 g d'amandes en poudre, 50 g de farine, donc ici toujours sans gluten bien sûr, 50 g de cacao en poudre, une pincée de sel, des copeaux de chocolat. Alors ça c'est plus pour la déco, moi je vais pas décorer avec des copeaux de chocolat aujourd'hui. Un bocal de cerises dénoyautées, bien sûr. Et donc ça c'est pour la génoise au chocolat. Ensuite pour la crème, vous allez voir c'est une génoise vraiment très moelleuse, c'est super bon. Pour la crème chantilly, il va nous falloir 100 centilitres de crème fraîche et 200 g de sucre, tout simplement, qu'on va battre. Et ensuite, pour badigeonner votre gâteau, vous vous servez du petit jus des cerises et puis vous pouvez rajouter de l'alcool si vous le souhaitez. Moi, je vais faire ça. Donc, première chose, on va séparer les blancs des jaunes, des 8 œufs. D'où la légèreté de cette génoise, parce que du coup, on va rajouter des blancs montés en neige. Voilà. Hop, on inverse comme ça, vous allez voir que je sépare bien mes blancs. Alors, c'est un gâteau facile, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de complications, hein, c'est juste voilà qu'il faut faire un petit montage de crème, mais il n'y a rien de compliqué. Vraiment. C'est pas de la grande pâtisserie. Hein. Hop. Alors, je suis désolée pour la lumière hein, au-dessus, mais je suis bien obligée de travailler dans la lumière. Il fait encore nuit. Hop. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hop, j'ai mis un petit peu de jaune, donc je récupère très très vite. Voilà. Je fais toujours des boulettes. Hein. Normal, ce serait pas drôle sinon. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai séparé mes jaunes des blancs. Hop, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une petite coquille. Voilà. Hop. On se rince les mains, bien sûr. Voilà. Alors, les blancs, on les met de côté pour l'instant. Donc, on reprend nos jaunes. On va mettre nos 225 g de sucre. Alors, vous allez voir, hein, la génoise, c'est très rapide. Enfin, tout est rapide, il suffit de le faire. Hein, alors, donc, 225 g de sucre. Je suis désolée, j'ai ma machine à café qui se rince derrière. Alors, mon sucre est un petit peu en bloc. Hein.
Voilà, j'y suis presque. Voilà, 225 grammes tout pile. Ensuite, nos 75 grammes d'amandes. Donc ça, j'avais déjà pesé. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il nous faut nos 50 grammes de farine. Encore un tout petit peu. Voilà, 50 grammes de farine. Hop. Donc, on a mis, je récapitule, nos jaunes d'œufs, notre sucre, nos amandes, notre farine et il nous manque notre cacao, 50 grammes. Voilà. Donc, on va mélanger tout ceci. Hop, je vais mettre ça dans mon petit robot. Donc, on mélange tout ceci et pendant ce temps-là, on va monter nos blancs en neige. Donc, on va prendre nos petits blancs donc, qui sont ici. Alors, vous voyez pas, c'est pas évident de vous montrer tout. J'ai pas de caméraman, je ne suis pas Cyril Lignac. Je vais chercher mon petit batteur que j'aurais dû sortir mais que j'ai oublié. Hop. Donc, mon petit batteur. Et voilà, alors je vais monter ça et je vous retrouve tout de suite, sinon ça va être un petit peu long, il faut compter 3 minutes. À tout de suite. Alors voilà, donc mon mélange chocolat est fait, j'ai battu mes blancs en neige, donc comme on dit, ça ne doit pas tomber, ça ne tombe pas. Faut être sûr hein, avant de faire ça. Donc du coup je vais mélanger un petit peu ma préparation là parce que mon batteur, des fois, ne va pas jusqu'au fond, donc je préfère bien voilà, mélanger avant. Alors, ça fait une pâte assez épaisse, le chocolat. Et puis, comme on va venir ajouter les blancs en neige, du coup, ça va être plus fluide. Alors, on y va petit à petit, les blancs en neige. Donc, j'ajoute une petite louche et puis on y va en soulevant la pâte. Je ne sais pas si vous voyez, comme ceci, on soulève. Voilà. Donc là, on va ajouter tous nos blancs en neige délicatement. Voilà, doucement. On en rajoute. Hop, on recommence. Alors, j'ai oublié de vous dire de préchauffer votre four à 180 degrés. Excusez-moi, à chaque fois j'oublie. Donc, vous pouvez le faire maintenant, le temps de mélanger. Comme ça, votre four va chauffer quand même. Si vous avez un bon four, il n'y aura pas de souci. Donc bien soulever la pâte, voilà, on continue.
Je vais essayer de tout mettre maintenant. Alors, petit conseil pour ceux qui ont des marises, surtout ne les passez pas au lave-vaisselle. Parce que après, votre maryse, elle n'est plus maryse, elle est toute dure. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Alors, je vais prendre justement la maryse pour continuer. Ce sont des ustensiles indispensables dans une cuisine. Donc on soulève bien, toujours. Vous voyez, ça fait des petits nuages. Hein. Donc il faut soulever jusqu'à qu'il n'y ait plus de blanc. On ait une pâte homogène. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà ce que ça doit donner. Donc là-bas, on va prendre nos petits moules. Donc, moi j'ai pris ceci et cela. Et on va venir les remplir tout simplement. Alors, je vais me mettre directement peut-être sur la plaque. Voilà. Hop. Et voilà. Ce sera plus pratique. Et là, je vais remplir mes petits moules. Alors, comme on est 4, je vais faire 4 petits moules décorés et 4 moules à muffins, comme ça. Voilà. Alors, pour cette quantité de gâteau, si vous faites un grand gâteau, c'est 40 minutes à 180. Là, vu qu'ils sont plus petits, la cuisson va être plus rapide. Donc, je vous dirais de juger par vous-même. Parce que déjà mettre peut-être 20-25 minutes et puis voir. Après, ça va dépendre de votre four, de vos moules. Enfin, voilà. Je sais qu'un grand, c'est 40 minutes pour ceux qui veulent noter. Alors, le dernier, on va racler le bol. Hop.
Voilà. Donc, hop, je remets mes petites choses comme il faut. Voilà. Hop. Parfait. Donc voilà, nos gâteaux sont bien dans les moules. Donc on va enfourner à 180 degrés. Donc là, je vais essayer peut-être 20-25 minutes et puis on verra. Hop. Donc c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit peu de rangement pour préparer la crème. À tout de suite. Alors me revoilà, j'ai fait du petit rangement. J'en ai profité pour, comment dire, égoutter mes cerises et mettre le jus à part dans un bol. Alors là, je vais pas vous montrer, si, vous voyez un petit peu. Donc voilà, j'ai mis le jus à part, j'ai mis mes cerises à part et j'ai mis ma crème au frigo dans un récipient pour pouvoir la monter bien froide. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Je vais sortir aussi un petit pinceau pour tout à l'heure. Voilà, pour enlever mon biscuit. Donc je reprends ma crème. Voilà. Donc je l'ai mis au frais, donc pour bien qu'elle soit bien froide pour pouvoir la monter. Donc je vais la monter puis je reviens vers vous tout à l'heure. Mes gâteaux sont encore dans le four, donc on fait la suite tout à l'heure. Alors mes gâteaux sont cuits. Donc je vais les laisser refroidir sur une grille et on s'en occupera après. Donc là, j'ai monté ma crème en chantilly et du coup, je vais venir tout simplement la mettre en poche à douille. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, à part si vous voulez faire de la déco. Voilà, moi je vais faire en poche à douille, mais vous pouvez très bien mettre sur votre gâteau comme ça. Hein. Vous ne prenez pas la tête. Hein. C'est parce que moi j'ai prévu des petites décorations. Donc je vais la mettre en poche à douille. Voilà. Du coup, je termine ça et je reviens vers vous quand mes gâteaux sont froids. À tout à l'heure. Recoucou. Alors, voici mes gâteaux démoulés. Donc voilà, donc là, on a les petits muffins qu'on va décorer. Et là, on a les petits gâteaux. Ici, il y a un petit sapin. Enfin, voilà. Donc, premièrement, on va couper chaque gâteau en deux. Donc, les muffins dans ce sens-là et puis les autres dans l'autre sens. Donc, hop, je vous montre. On les coupe en deux comme ceci. Voilà, tout simplement. On va les positionner sur le plat. Hop. Voilà. Hop. Ils sont encore tout frais là, tout. On sent le moelleux du gâteau. C'est super. Donc voilà. Là, j'ai découpé tous mes petits gâteaux en deux. Donc, ceci, je vais faire pareil, dans le sens de la longueur. Comme ça. Voilà. Donc, on va faire pareil. Hop. Alors, j'aurais peut-être dû faire l'inverse en plat. Ça va être plus facile, je pense. Hop. Voilà, je vais faire l'inverse. Voilà, je mets mes petits... Parce que ce plat-là est plus long, donc ça va être plus facile. Donc, je coupe tout en deux, hein, toujours. Hop. Désolée, j'ai un chat dans la gorge.
Voilà. Donc, je les dispose dans mon plat. Ensuite, vous allez voir, c'est très simple. Hop. On peut découper aussi les bouts de gâteau qui dépassent. Hein. Ça fera mon petit bout de gâteau, vous voyez, comme ici, là, on peut couper comme ça. Voilà, ça fait plus net. Du coup, hop. Alors, je suis un petit peu déçue parce que ils ne sont pas bien démoulés. Comme là, il y a un petit renne, on ne le voit pas beaucoup. Mais vu que je vais mettre du sucre glace dessus, peut-être que ça va faire après. Donc voilà, donc on garde les capots de côté. Là, on a nos longues bûches. Et là, on a nos muffins. Donc, premièrement, on va... J'ai pas assez de place. On va imbiber nos gâteaux avec le petit jus là que j'ai mis de côté. Alors, ça va pas être facile de vous montrer ce que je fais. C'est pas évident. Bon, alors, vous voyez, je vais imbiber tout simplement mes gâteaux comme ceci. Voilà, avec le jus des cerises. Ça va ramener encore plus de moelleux. Déjà que mes gâteaux sont bien moelleux. Voilà. Donc on imbibe généreusement. Alors comme je vous ai dit, hein, là j'ai juste récupéré le jus de mon bocal. Mais vous pouvez rajouter, alors soit vous prenez des cerises à l'eau de vie, enfin au kirsch, et puis bah du coup ça vous fait un jus au kirsch, ou soit vous prenez des cerises en bocal avec un sirop, enfin voilà. Et vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans. Donc moi je fais sans alcool parce que je sais que j'ai des invités qui n'aiment pas forcément. Voilà, donc pareil, hein, on imbibe, hop. Ah, désolé, j'ai une autre recette au four. Alors, je finis d'imbiber. Je vais aller couper mon four. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Hop là. Il a peur du four. Alors là, j'ai mis ma crème dans la poche à douille. Donc, c'est pas tellement facile de vous montrer. Bon, je vais en faire un. Voilà, c'est juste garnir. Hein. C'est pas... Voilà. En fait, je garnis de crème comme ceci. Je rajoute mes petites cerises dessus. Je vais en faire un de chaque pour la recette pour vous montrer. Et puis, je finirai les autres hors caméra. Donc voilà, j'ai mis ma petite chantilly, mes petites cerises. Je remets un petit peu de chantilly par-dessus. Après, c'est à vous de voir hein, pour le nombre de chantilly, etc. Donc voilà, ça fait un petit montage comme ça. Je vais remettre mon petit capot dessus. Comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est napper de chocolat, hein, si vous voulez. Hein. Voilà ce que ça donne. Et puis, je vais finir celui-ci avec le sucre glace pour qu'on voit le décor qu'il y a dessus. Bon, on ne voit pas grand-chose, j'avoue. Donc, voilà ma petite bûche, la première. Donc ça, c'est pour les bûches. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je vais faire avec les muffins.
Donc pareil, il n'y a pas de secret ici. On met de la chantilly partout. Voilà. Hop, comme ceci. On met nos petites cerises. Voilà. Comme ça. On remet de la chantilly. Voilà. Hop. Et on va mettre notre petit chapeau. Voilà. Ensuite, on va venir lisser le tour. Voilà ce que ça donne. Comme ça. Et ensuite, on va venir faire notre petite déco. Donc, c'est pas évident de vous montrer en fait ce que je fais. Voilà. J'aurais dû prendre une poche à douille plus grande au final. Hop. Et là, je vais faire une petite décoration. Je vais lui faire deux petits yeux. Hop. Je vais faire des petites oreilles. Hop. Et je vais lui faire un petit nez. Et voilà mon petit bonhomme. Alors je ne sais pas si vous voyez voilà, la deuxième petite oreille. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer comme ça. Voilà une petite forêt noire revisitée. Voilà, donc avec les deux petites oreilles. Et voilà. Donc, eh ben, je vous laisse continuer le reste. Je vous souhaite un bon appétit. Pensez à liker, commenter, activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos que je mets en ligne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben moi, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, bon appétit!